Salut! Bon, j'allais me mettre à repiquer mes tomates. Toi tu verras cette vidéo un peu tard, mais là on est le 2 mai. Mes plants de tomates sont déjà un peu grands, mais je vais quand même les repiquer parce que je l'ai pas fait. Donc c'est bien de repiquer les tomates des fois. Et je me suis dit que c'était l'occasion de parler un peu de potager avec toi parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé potager. En fait je crois qu'on en a parlé qu'une seule fois sur cette chaîne, il y a quelques années déjà, où je t'avais fait un petit peu un tour du potager qu'on avait par ici chez mes parents, des arbres fruitiers, du jardin en général finalement. Et je me suis dit que c'était l'occasion de te parler un peu de petites choses dans mon potager et que peut-être ce serait aussi l'occasion d'avoir tes conseils. Donc là j'utilise des godets de récup pour repiquer mes tomates, parce qu'on les réutilise d'une année sur l'autre évidemment au maximum. J'ai pris de la terre de compost, enfin du compost en fait finalement, qui a une texture incroyable, mais qui normalement n'est pas fait pour repiquer les tomates en fait. Il faudrait prendre du terreau ou je ne sais trop quoi. Mais comme je suis une potagère de l'économie et de la flemme, eh bien je prends de la terre de compost qui a une texture folle, mais folle vraiment. C'est du compost, mélange de compost classique et de compost de toilette sèche. Bon, ça a ses avantages et ses inconvénients parce que du coup il y a toujours des petites plantes qui poussent avec. Mais ça permet aussi d'avoir des plantes surprises un peu, et c'est pour ça que l'année dernière j'ai semé 9 graines de tomates et que j'ai eu 15 pieds de tomates. Et qui ont super bien donné, franchement l'année dernière c'était ma première vraie année de potager en fait. Et j'ai récolté une quantité impressionnante de tomates, des courgettes, de l'ail. Voilà, j'ai pas fait un gros potager non plus cette année, tu vas voir, je vais t'expliquer, mais j'ai semé un peu plus de choses. Mais là, l'idée avec toi, c'est de repiquer les tomates et je vais t'expliquer un peu ce qui est compliqué au potager ici. Le pire, ce serait que je fasse tout tomber pendant la vidéo. Voilà une partie des tomates. Alors oui, mes tomates sont directement dans la yourte, parce qu'en fait la yourte ça a un peu un effet serre, donc finalement c'est aussi pratique et j'ai pas besoin d'avoir une serre parce que ma maison me sert de serre. Incroyable. Ça vend pas du rêve dit comme ça, mais... Alors nous avons la tomate Green Zebra, qui est ma préférée, de la cœur de bœuf et de l'Andine cornue. L'année dernière j'avais semé les mêmes et c'est en fait ma maman qui m'avait offert ça dans un calendrier de l'Avent. Hyper bonne idée d'offrir ça dans un calendrier de l'Avent. Plein de graines reproductibles, donc qui viennent ici de monpetitcoinvert.com, que je ne connais même pas en fait. On avait aussi gardé des graines de mes tomates de l'an dernier, mais je crois que c'est plus ma maman que moi qui les a utilisées. Parce qu'elle devait les avoir dans son coin avec toutes ces graines, et finalement moi j'ai décidé de finir de semer celle-ci avant qu'elle ne soit plus valable en fait. Et là c'est rigolo parce que j'ai des petits trucs qui poussent avec. Je pense qu'il y a de la mélisse. Et ça doit être un début d'arbre, donc c'est trop drôle. C'est un peu improbable. Je vais mettre déjà un petit peu de terre. C'est bien parce qu'il va y en avoir partout après, ça va être nickel ça ici. Très bonne idée de faire ça directement dans la yourte. Enfin à la base je voulais me mettre sur la terrasse, mais actuellement il y a beaucoup de vent là, aujourd'hui. Donc c'est pas grave, je passerai l'aspirateur. Il y a beaucoup de vent, donc ça aurait été un peu chiant pour te filmer tout ça. Sachant que je n'ai pas de micro, je sais. Donc l'année dernière c'était ma première année de potager, comme je te disais. Et j'ai fait ça sur une parcelle où mes parents avaient déjà fait du potager auparavant. Mais il faut savoir qu'ici on a une terre très très compliquée, parce que c'est une terre qui est très argileuse. Et donc qui dit terre argileuse dit terre très très gorgée d'eau en hiver et très sèche en été. Ce qui est vraiment finalement peut-être la pire terre que tu puisses avoir quoi. À part si t'as envie de faire de la poterie. C'est bien si tu veux faire de la poterie. C'est bien si tu veux faire de la poterie, c'est bien si tu veux faire une maison en terre, mais c'est pas bien si tu veux faire du potager, ce qui est mon cas. J'ai un peu peur de comment se sont fait les racines en fait. C'était pas très profond mon histoire. Il y a l'air d'avoir déjà un système racinaire de fou. Elles sont un peu grandes, hein. Je m'y prends un peu tard, je sais. Mais ça va très bien fonctionner. Faut pas s'en faire. Donc là je fais de la cœur de bœuf. Et donc moi j'ai lu pas mal de choses sur le potager, mais j'en avais pas vraiment fait jusqu'ici. Donc en grande sauveuse que j'étais, je m'étais dit que j'allais faire un super potager, que j'allais ameublir la terre, etc. En fait ça prend des années d'ameublir une terre argileuse. Donc on va y aller petit à petit.
Et là cette année j'ai décidé... Alors déjà j'ai dû changer de parcelle parce que mes parents veulent agrandir le parc pour les moutons. Donc ça va être finalement là où il y avait mon potager l'année dernière. Et donc ils m'ont laissé une autre partie du terrain qui est en fait juste à côté de la yourte. Donc ça va être trop pratique pour arroser et pour tout avoir de visu en fait et à proximité. Donc je suis trop contente, c'était une très bonne idée. Si ce n'est que du coup je reprends une terre qui n'a jamais été un minimum travaillée. Donc cette année mes parents ont retourné, enfin mon papa a retourné la terre avec un... Comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom de la machine, d'accord? Il a labouré la terre, ok? C'est suffisant comme explication, je pense. Donc il a labouré la terre une première fois et une deuxième fois parce que la première fois n'était pas suffisante en fait. La première fois ça a permis un peu de retirer la pelouse, qui est une pelouse très coriace ici. Le deuxième passage a permis d'un peu mieux retourner la terre encore plus. Et donc je redémarre sur ça. Et cette année, j'ai décidé que j'allais apporter beaucoup plus de matière sur mon sol, chose que tu peux commencer à n'importe quel moment dans ton potager, parce qu'en fait, ce sera toujours bénéfique pour ameublir ta terre, d'apporter plein de matière végétale, etc. Donc là, je suis allée chercher du foin déclassé que j'ai trouvé sur Marketplace ou sur Le Bon Coin, et j'en ai plein mon petit camion. Donc il faut que je l'étale. Voilà, j'ai prévu d'en mettre une bonne couche. Et en fait, j'apporterai beaucoup de matière au fur et à mesure. Et mon idée comme ça, c'est d'ameublir la terre en fait au fur et à mesure des années. Même si je ne sais pas combien de temps je reste ici, ce sera toujours bénéfique s'il y a d'autres personnes qui font du potager à cet endroit-là. Et toujours bénéfique pour rendre la terre plus riche et plus vivante, parce qu'en fait une terre argileuse c'est pas une terre très vivante quoi. Elles sont trop belles ces tomates là. Donc comme je te disais, l'année dernière j'ai fait principalement des tomates, dont certaines qui avaient poussé que je n'avais pas prévu, mais du coup j'en ai eu encore plus, donc c'était trop bien. J'avais un pied de courgette que le papa de mon ami Théo m'avait donné, qui a super bien donné, et franchement un seul c'était suffisant. Et cette année j'ai semé des graines de courgettes et il y en a que 2 qui sont sorties. Bon c'est pas très grave, sur 2 sur combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 sur 10 c'est pas un gros ratio quand même. J'ai peut-être attendu trop longtemps, il aurait peut-être fallu que je le fasse l'année dernière. Mais comme c'était ma première année de potager, que je savais pas combien de temps ça allait me prendre, etc. J'ai eu du mal à me lancer à faire beaucoup de choses. Et j'ai aussi eu, chose improbable, en fait il y a eu dans ma fameuse terre de compost des choses que je ne connaissais pas qui sont sorties. Et il s'avère que nous avons eu des melons. Et c'était trop drôle parce que c'est la première fois qu'on a des melons ici. Et on a ramassé peut-être 3 ou 4 melons qui étaient tout petits. Mais c'était juste le plaisir d'avoir des melons vendéens quoi. Oh là là, il y a eu un système racinaire qui s'est développé là. L'année dernière, j'avais aussi semé un peu plus tard dans la saison du basilic qui est sorti. J'étais trop contente. Vraiment, j'ai admiré ce basilic tous les jours parce que il faut savoir que c'est mon aromate préféré et que vraiment j'adore le basilic. Je pourrais en mettre partout, tout le temps. J'étais trop contente de le voir grandir jour après jour et donc j'arrêtais pas de l'admirer et je pense que c'est pour ça qu'il a aussi bien poussé d'ailleurs. Parce que je lui ai donné beaucoup d'amour en vrai. Donc cette année, j'ai évidemment ressemé du basilic et là il est en train de sortir, il est beaucoup trop mignon. Il est dans son petit pot, je te le montrerai après. Bon, les cœurs de bœuf, c'est bon en fait. J'ai aussi semé de la ciboulette et de l'ânette directement en extérieur, mais peut-être qu'il faisait trop froid ou que ma terre est trop compacte, mais ça n'a pas l'air de pousser pour l'instant. Alors là, il y en a 2 qui ont fusionné en fait. Ouais, voilà. Et oui, en plus, les paquets de ciboulette et d'ânette étaient peut-être pas tout à fait... Enfin, je crois que la date était dépassée, donc ça ne doit pas arranger, mais bon, je me suis dit, on va tenter. Et après, une amie de mes parents nous a également donné un peu de thym, de l'origan. Il faut savoir que j'adore aussi l'origan, donc j'étais trop contente. En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire une spirale d'aromates. Mais comme j'ai pas ce qu'il faut et que je me suis pas trop penchée sur la question non plus pour l'instant, eh bien j'ai fait un carré d'aromates. Mais je crois que la chèvre s'est fait un malin plaisir à venir
à venir grignoter ce qu'il y avait dans mon carré d'aromates, c'est-à-dire du coup du thym, de l'origan et du basilic que j'avais semé en plus. Et en fait j'ai vu que ça avait tout été gratté, donc je pense que la chèvre ou je ne sais quel autre animal s'est donné à cœur joie voilà, de me piquer un peu de ma nourriture, enfin de ma future nourriture. Donc c'est pas grave, j'ai essayé de remettre le thym et l'origan, mais honnêtement je pense que c'est foutu. Et le basilic que j'avais semé à côté, à mon avis, il ne poussera pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le potager. Je pense que cette année, dans mon potager, il y aura aussi des courges. J'en ai pas fait l'année dernière, ni cette année en fait. Mais ma maman, qui pensait que ses graines étaient très vieilles, a tout semé. Et il y a plein de pieds qui sortent. Donc il y en a même un peu trop. Elle essaye d'en refiler à gauche à droite. Mais moi je vais carrément en prendre. Je vais en mettre quelques pieds et ce sera trop bien. C'est assez apaisant de repiquer des tomates finalement. C'est un peu méditatif quoi. Il faut savoir que j'achète quasiment jamais de tomates parce que déjà je trouve que c'est très cher. Alors, en fait si tu en achètes en grande surface, c'est dégueulasse parce que ça n'a aucun goût, ça a goût d'eau, c'est ignoble et tu trouves que des tomates rondes pas bonnes. Et heureusement nous avons des super maraîchers bio qui vendent des tomates anciennes dans les magasins bio, qui sont délicieuses, mais qui sont aussi malheureusement très chères. Voilà, et du coup c'est quand même le plaisir de là les faire pousser chez soi et d'économiser un petit peu parce que sinon c'est très cher. J'ai aussi semé des carottes et des poireaux cette année. J'ai l'impression que ça sort un petit peu, donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai semé également du chou rave. Le chou rave est un légume vraiment sous-coté. C'est absolument délicieux, en cru râpé avec un peu d'huile de noix, du sel et du poivre. C'est un délice. Et l'année dernière j'en avais semé directement en pleine terre pour voir ce que ça donnait et il n'y en a aucun qui est sorti. J'avais dû en semer 3 en vrai, donc ouais, ça restait assez minime. Mais en tout cas il n'y en a aucun qui est sorti. Dans cette terre super argileuse, je pense que ça n'a pas aidé. Et donc cette année j'en ai fait en semis en godet. Et donc j'en ai plein qui poussent et je suis trop contente. Si j'arrive à avoir des choux raves, ce sera trop bien. Voilà, donc après il faudrait que je les repique directement en pleine terre d'ici quelques semaines. Mais il faut savoir que je suis une potagère si possible de la flemme, donc je minimise au maximum le travail quoi. Parce que j'ai un agenda déjà très rempli. Et que si en plus je dois passer des heures et des heures au potager, je m'en sortirai jamais. Mais comme j'aime ça, enfin si j'avais que ça à faire, je serais trop contente, mais là c'est clairement pas le cas. Et si je veux garder une vie sociale et avoir un minimum d'argent pour vivre, eh bien je ne peux pas me permettre de faire du potager toute la journée. Sauf si je devenais maraîchère. Mais je fais du potager de la flemme et j'apprends au fur et à mesure, donc c'est pas une bonne idée non plus. Disons que c'est pas sûr que mes récoltes donnent quelque chose. Et donc comme je suis une potagère de la flemme, je me suis fait offrir à Noël dernier un bouquin qui s'appelle Jardiner sans se fatiguer, qui est en fait un livre écrit par, j'ai peur d'écorcher son nom, Russ Stout, qui est une femme qui est décédée maintenant, mais qui a fait de nombreux écrits sur la façon dont elle faisait son potager de la flemme dans une période où en fait tout le monde ne jurait que par les produits phytosanitaires. Et elle, c'était une femme qui avait besoin de pas passer trop de temps dans son jardin et de minimiser au maximum ses efforts. Est-ce que ça se dit cette phrase? On va dire que ça se dit. Et donc elle ne faisait pas de compost, elle faisait pas de travail de la terre, etc. Et elle faisait son potager seulement en apportant de la matière tout le temps. Et donc j'ai décidé que j'allais me lancer avec cette méthode-là. Parce que ça me paraît assez cohérent en fait de pas devoir avoir à retourner la terre comme un taré et donc à tuer toutes les petites bêtes qu'il y a dans le sol. Je pense à mon avis que c'est une des meilleures solutions en termes d'écologie et de préservation de ton écosystème en fait. Et encore une fois, comme c'est une manière de faire un potager de la flemme, ça m'a conquise. Donc bilan dans quelques mois, et en vrai j'ai envie de dire il faudrait faire un bilan dans quelques années en fait pour voir comment j'ai réussi à ameublir mon sol
Mais bon, je ne sais pas si je serai encore là dans quelques années. Enfin, j'espère que je serai encore de ce monde, mais je ne sais pas si je serai sur cette parcelle-là en tout cas. On commence à être pas mal. Là, j'ai encore une green zebra. J'espère que je vais avoir plein de green zebra parce que c'est vraiment pour moi les meilleures tomates quoi. Elle est toute petite celle-là, je sais pas si elle va... Enfin en même temps là je repique assez tard mes tomates, il y en a qui les repiquent dès qu'elles font 2 feuilles. Mais en fait moi ils ont poussé tellement vite que bah non. Je les repique que maintenant. Je pense que c'est pas très grave. En tout cas elles sont trop mignonnes. Oui je trouve des tomates mignonnes, j'ai un petit faible pour les végétaux comme ça. Ok et là il me reste des... andines cornues mais j'en ai pas beaucoup. Donc j'en ai 1, 2, 3 dont une très très petite qui je pense ne va même pas repousser, mais bon. Et j'ai aussi semé, je te l'ai pas dit, de la laitue, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui sort de mes petits godets pour l'instant, donc bon. Ah oui, et du poivron, et pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui sort alors que ça fait quand même plusieurs semaines. Donc soit je les ai mis un peu tôt et c'est vrai que dans la yourte en fait t'as quand même des différences de température. Quand le soleil chauffe, des fois je reviens du travail, il fait 25 dans la yourte, mais comme les températures sont fraîches la nuit, et ben ça redescend et le matin des fois il fait 11. Donc je sais pas si c'est bien pour les plantes ou pas, en même temps ça peut peut-être les renforcer. Un peu comme moi quoi, parce que je me couche à 25 et... oh le petit ver de terre. Je me couche à 25 et je me lève à 11, donc bon. Alors pour pas les mélanger, ça c'est une andine cornue. J'en ai vraiment mis partout, hein. Ça va mériter un petit coup d'aspirateur tout ça. Donc j'espère que mon autre copain Théo qui regarde mes vidéos ne va pas juger ma façon de repiquer mes tomates. Parce qu'il est maraîcher et il a fait des formations en permaculture et tout, donc voilà. Mais s'il te plaît Théo, me juge pas. Et promis à l'automne prochain, je sème le trèfle, la moutarde, etc. que tu m'as fait acheter l'année dernière pour ameublir mon sol. J'aime bien parce que je parle souvent de Théo et Océane dans mes vidéos qui sont des copains que j'adore de tout mon cœur. Je sais jamais trop s'ils regardent et en fait des fois Théo il me dit j'ai regardé ta vidéo là là là. Donc ça me fait beaucoup rire. Voilà donc j'espère qu'il sera content de ce petit clin d'œil et qu'on aura terminé le placo de la maison d'ici à ce que cette vidéo soit visible. Voilà, je pense qu'on est pas mal hein. Je pense que je vais aller me laver les mains et que je vais te reprendre après. Voici mon petit basilic qui pousse dans son joli pot que j'ai chiné chez Selpie dont je te parle dans l'avant-dernière vidéo. Et il est en train de pousser tellement tranquillement. Et j'adore parce que... ça sent le basilic en fait. Incroyable. J'adore. Donc petit tour de ce qui est en train de pousser par ici. Nous avons ici 2 tournesols, le poireau qui pousse juste là, les carottes juste à côté. Ici, toutes les tomates que je viens de repiquer. À côté, on a la fameuse laitue qui, je pense, ne pousse pas. Le poivron qui, je pense, ne pousse pas non plus. Et ici, on a tous les petits choux raves, trop mignons, avec à côté les 2 courgettes. J'ai également de l'ail qui est en train de pousser sur un petit bout de la parcelle que j'avais avant. On verra ce que ça donne. L'année dernière, j'étais trop contente parce que ça a marché. Mais j'ai attendu trop longtemps avant de l'utiliser donc il a pourri. Voilà. Erreur de débutant. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cette petite vidéo blabla t'a plu. N'hésite pas à me partager un peu tes petits conseils si t'en as pour la gestion d'un terrain argileux parce que c'est vraiment en fait finalement ce qui est le plus complexe ici. Et que je donnerais n'importe quoi pour avoir une terre meuble et hyper agréable à travailler mais c'est pas le cas et on fait avec, c'est pas grave. N'hésite pas à me partager toi aussi tes petites avancées au potager. Sur ce, moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort.